Bonjour mesdames, nous sommes entrés dans le mois de Tammuz et on sait que le mois de Tammuz c'est un mois qui est caractérisé par une période très difficile et triste de l'histoire de notre peuple puisque c'est dans ce mois qu'on va vivre les 3 semaines, cette période dans laquelle qui est liée au Khurban, à la destruction du Beth Amidash et à l'exil. Mais d'Afka dans notre génération, ce mois porte ces deux contraires en fait, puisque c'est dans ce mois que s'est produit la libération du rabbi précédent des prisons communistes et qui a eu des conséquences fondamentales pour l'ensemble du peuple juif, comme on va l'expliquer. Chaque date dans le calendrier dans notre calendrier correspond à une avoda particulière en fonction du mois. Et si le mois de Tammuz peut paraître un mois avec des choses négatives qui s'y sont produites, il y a, comme on vient de l'expliquer, l'aspect positif du mois de Tammuz. Et pour nous, tout le mois de Tammuz est appelé Chodesh HaGeoula, car dans notre histoire, s'est produit non seulement la libération du rabbi précédent des prisons tsaristes, et à la suite desquelles le communisme s'est écroulé, mais c'est aussi dans ce mois que s'est produit Gimel Tammuz, qui tombe cette année Shabbat, comme ça se passe déjà depuis plusieurs années par Hashgacha Pratit, Gimel Tammuz, le mois où physiquement nos yeux de chair ne voient plus le rabbi et on n'entend pas le rabbi. Et pour comprendre qu'est-ce que représente ce mois, alors on doit regarder dans la Torah et en particulier dans le Dvar Malchut que le rabbi a prononcé, le Shabbat Korach 1991, dans lequel il a expliqué ce que représente le 3 Tammuz. Il a d'abord expliqué que le 3 Tammuz est lié au processus de la libération du rabbi précédent et il l'a qualifié Atralta de Geoula, le début de la délivrance, que c'est à partir de 3 Tammuz que se sont déroulées les étapes qui ont permis au rabbi précédent d'être libéré des prisons tsaristes pour après ensuite arriver en Amérique et continuer son œuvre avec encore plus d'ampleur à transmettre la lumière de la Chassidut dans le monde entier. Et on voit d'une ampleur telle, on voit ce que Lubavitch et ce que Chabad a fait dans le monde depuis, et cette ampleur de cette afatsa de la Yahadut, de la lumière du judaïsme et de la Chassidut en particulier, qui a atteint les points les plus reculés du monde, est selon l'expression de Mashiach lui-même, qu'il a dit au Baal Shem Tov, que lorsqu'elle se produira, je me dévoilerai. Et le rabbi pose la question dans ce Dvar Malchut, la délivrance du rabbi Yosef Yitzhak des prisons tsaristes est en soi un pur miracle. Et si elle est un miracle d'une si grande ampleur, et qui a porté des conséquences extraordinaires pour la suite de l'ensemble du peuple juif, pourquoi, si Akadosh Baruch Hu il voulait faire un miracle, pourquoi cette libération a-t-il fallu qu'elle se passe en différentes étapes? Et pour répondre à ces questions, le rabbi, dans la Torah, cherche et nous explique d'où vient cette date de Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, on voit dans la Torah que c'est le jour où Yehoshua, dans sa guerre avec Gibon, a dit au soleil « Arrête-toi » dans sa course, et le soleil s'est arrêté, et ce miracle a permis aux enfants d'Israël de gagner la bataille contre leurs ennemis. Mais si Akadosh Baruch Hu voulait faire un tel miracle, et il est capable de ça, pourquoi il ne l'a pas fait en une seule fois? Pourquoi, si Yehoshua a arrêté le soleil, alors directement il aurait pu donner la victoire au Béné Israël? Pourquoi il a fallu qu'il continue à se battre pendant que le soleil continuait à illuminer la nuit en fait, jusqu'à ce que les Béné Israël remportent la victoire d'une manière naturelle? Le deuxième rapport avec Gimel Tammuz, on l'a vu dans la paracha de Korach, c'est quand le Korach il s'est rebellé contre le fait que la Keuna elle appartenait à Aaron à Cohen. Et comme on a vu dans la paracha précédente, que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de demander aux Shvatim, aux chefs des tribus, de mettre chacun son bâton dans le Ohel Moed, dans la tente d'assignation, et que le bâton qui fleurira sera la preuve
que le bâton à qui appartient ce bâton fleurira sera la preuve que la Keuna lui revient à lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chacun a amené son bâton et le matin, le bâton, un bout de bois sec, s'est mis à fleurir. Il avait fleuri, il a fait des bourgeons. Sur les bourgeons sont apparus des fleurs, ensuite des fruits, des amandes en l'occurrence, et les amandes, elles étaient mûres. Alors le rabbi pose la même question ici. Il dit si Akadosh Baruch Hu, il voulait transformer un bâton sec en une branche d'arbre qui porte déjà des fruits, pourquoi il n'a pas fait directement le bâton avec les amandes prêtes? Pourquoi a-t-il fallu attendre tous les processus de la maturation pour arriver aux fruits? Et donc le rabbi explique que ça fait partie du tavnit, du moule dans lequel le monde a été créé. Akadosh Baruch Hu, en fait, même à travers les miracles, c'est pas le miracle spectaculaire qui va casser les lois de la nature qui est le plus haut et qui est le plus important et qui est le but du monde et le but de l'action d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Le plus grand miracle, en fait, c'est quand il s'habille dans la nature. Que l'Ashgacha Pratit, elle montre combien Akadosh Baruch Hu gouverne chaque élément du monde. Et il en a été de même donc pour l'histoire de la libération du rabbi précédent. Le rabbi précédent, on lui a annoncé le 3 Tammuz qu'il serait libéré et en fait il avait été condamné à mort. De la peine de mort, le 3 Tammuz, on lui a annoncé que la condamnation à l'inverse de la vie, que Dieu nous en préserve, a été commuée en une peine de 3 ans d'exil dans la ville de Castrama. Puis le 12 Tammuz, on lui annonça sa libération totale, mais qui concrètement eut lieu que le lendemain, le 13 Tammuz, donc aussi par étapes. Tout ça pour s'habiller. Et quand on lit et on raconte l'histoire du rabbi précédent, on aura l'occasion de revenir dessus, on voit combien chaque étape d'Al-Gacha Pratit, c'est Hachem qui a tout dirigé. Mais néanmoins, tout s'est passé dans le guéder des lois de la nature. Et pourquoi? Et donc, c'est ce qui a donné à Gimel Tammuz ce que le rabbi a qualifié de Atralta di Geoula, le début de la Geoula. Et on voit donc que la perfection du miracle, c'est quand le miracle passe par les voies de la nature. Et tout ça, pour nous enseigner quoi? Une chose très importante, que la même chose, c'est exactement la même chose avec le processus de la Géoula. La Géoula, c'est pas un événement spectaculaire, une délivrance qui va transformer le monde. Non, comme dit le Rambam, Olam Kminago Noeg. Dans le talir de la Géoula, le monde continuera à fonctionner comme il fonctionne. Et c'est par le travail, les actions, l'application de Torah et Mitzvot, de faire la volonté de Dieu du Juif pendant le temps de l'exil, qui fera que l'exil sera transformé en Géoula par la révélation de Mashiach dans la galoute elle-même et par le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle la Géoula ne peut venir que grâce au travail des Bnei Israël, que grâce à notre travail, à notre Avodat Hashem pour préparer le monde à la Géoula. Nos maîtres disent que tout ce qu'Hachem a créé dans le monde, il ne l'a créé que pour sa gloire. Kolma shebara kadosh baruch hu baolamo lo barao ela lirfodo. Le monde, olam, c'est milachon elem, on l'a déjà dit une fois. Olam, le monde, c'est la même chose que l'obscurité parce qu'elle cache la divinité. Mais par nos actions à nous, on devient associé, nos actions, notre application de Torah Mitzvot, de dévoiler la lumière de Dieu dans le monde, le juif devient associé à Kadosh Baruch Hu pour dévoiler sa gloire, béni soit-il. Et chaque juif possède cette force particulière de pouvoir transformer l'exil de la galoute en lumière de la Géoula. Et dans ce mois de Tammuz en particulier, chacun de nous, dont le Tochen en fait n'est que la Géoula, tout le Tochen du mois de Tammuz, il faut regarder ce côté positif, en potentiel c'est un mois très fort de Géoula. Toute notre mission dans le monde, elle doit conjuguer 2 choses. La première des choses, c'est Kabbalatol. Kabbalatol et le bitoul, de se soumettre au but divin pour lequel Dieu nous a mis sur terre, d'accepter, de dépasser notre propre nature, nos habitudes, notre manière de vivre pour réaliser la mission que Dieu attend de nous,
de le dévoiler dans ce monde. Et la deuxième chose que l'on doit travailler en nous, c'est nous-mêmes se placer déjà dans la Géoula, jusqu'à ce qu'elle imprègne totalement notre personnalité au point de devenir une source de diffusion et que nous-mêmes, on ait une métiout de Elokut, on voit Akadosh Baruch Hu à travers nous et on voit qui on est, qu'on veut dévoiler à Akadosh Baruch Hu sur terre, qu'on veut amener la Géoula. Depuis Gimel Tammuz 1994, c'est vrai que nous ne voyons pas le rabbi de nos yeux de chair, que nous n'entendons pas ses saintes sirotes et ses enseignements, mais la métiout, comme le rabbi nous l'a enseigné, et ce que la Torah nous apprend, n'est pas ce que nos yeux voient. La métiout pour nous, elle est telle que le rabbi nous l'a décrite, et il a assuré que que notre génération verra la Géoula, et ça, c'est évident. Et c'est la raison pour laquelle on continue à vivre à la lueur et dans l'esprit, dans le Beor, Beruach, Aoraot, de ses directives et de ses enseignements, et qu'on continue à agir sur la voie royale de la Géoula, la plus directe que le Derech HaMeler que le Rabbi nous a tracé pour amener le dévoilement de Mashiach. Et donc, ce Gimel Tammuz, ce Shabbat, on a les forces particulières pour se placer déjà dans la Géoula et prendre des bonnes décisions pour agir dans ce sens. Et Kipshuto, comme le Rabbi l'a mentionné, Gimel Tammuz est pour nous Atralta di Géoula, le début de la Géoula. Et il est évident pour nous, et nous en sommes convaincus à 100% que le Rabbi est là et continue à œuvrer et que le soleil ne s'est pas couché et il continue à amener le monde vers la Géoula. Et on ressent le Rabbi à chaque instant ici-bas avec nous et que nous soyons conscients ou non. Et nous sommes tous montés dans le train de la Géoula qui approche tout de suite à sa destination finale. Amen. Ce Shabbat même, qu'on soit tous dans la Géoula, Shabbat Shalom.